Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment télécharger et installer Ubuntu. Pour cela, vous allez choisir l'un de vos navigateurs préférés et vous allez rechercher télécharger et installer Ubuntu, comme ceci. Une fois que vous avez le résultat de la recherche, téléchargez toujours vos logiciels sur les premiers liens, ce sont les liens officiels, d'accord? Donc, par exemple, ici, si je vérifie bien, je vois que c'est bien www.ubuntu-fr.org. D'accord? Alors, quand je regarde ce lien, je vois que ce n'est pas le lien officiel. Donc, ne faites pas vos téléchargements ici. Parce que vous pouvez avoir des spyware, vous pouvez avoir de la pub intégrée dans ces logiciels. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ensuite, si on regarde ici, on voit aussi que c'est le lien officiel d'Ubuntu et je peux même directement voir la version ici. Donc, je peux choisir ce lien ou alors ce lien. Si je clique ici, voilà, j'arrive sur le site officiel, j'ai la documentation officielle à propos, j'ai l'accueil ici. Pour ma part, je souhaite télécharger, donc je suis bien au bon endroit. D'accord? Alors, vous avez des variantes d'Ubuntu, par exemple Kubuntu, Lubuntu, voici Ubuntu, Ubuntu Buggy, Mat Studio, Xubuntu. OK? On reste sur Ubuntu. Vous avez donc la dernière version ici. Vous pouvez télécharger des versions antérieures, hein. Pour cela, vous allez rechercher toujours sur Google, télécharger, par exemple, si vous connaissez le numéro de la version, vous spécifiez, ou vous faites télécharger version antérieure d'Ubuntu. OK? Vous avez aussi la possibilité de le télécharger via un torrent, d'accord? Mais vous avez le direct download ici, le lien direct. OK? Donc, j'ai déjà lancé le téléchargement pour gagner en temps. Mais c'est pour vous montrer que la dernière version, c'est la 20.04.3, d'accord? AMD 64, ok? Donc, vérifiez aussi ces prérequis-là et de préférence, essayez de travailler avec des systèmes d'exploitation qui tournent sur du 64 bits, ok? Très bien. Pour ma part, le téléchargement va se terminer. Donc, vous cliquez sur Enregistrer et vous lancez le téléchargement. Je vous dis à tout de suite pour installer Ubuntu. Nous allons commencer l'installation d'Ubuntu. Pour ma part, je vais utiliser des hyperviseurs. J'en ai deux, VirtualBox ou VMware Workstation. Vous pouvez aussi utiliser un EXXI ou alors faire votre installation sur une machine physique si vous en disposez. Alors, j'ai une préférence pour VMware Workstation. Si vous avez une préférence sur l'un des deux hyperviseurs, choisissez celui où vous êtes le plus à l'aise. L'essentiel, c'est de savoir créer des machines virtuelles avec l'un de ces deux hyperviseurs. J'ai d'ailleurs une formation sur ma plateforme pour utiliser VirtualBox ou VMware Workstation. Sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi toute la formation qui est donc gratuite. Je vais démarrer VMware Workstation et nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. En ce qui concerne les préférences, vous pouvez mettre 1 Go de RAM, un CPU, 15 Go d'espace disque et vous pouvez mettre deux cartes virtuelles. OK? Ou alors mettre une carte virtuelle. C'est à vous de voir. Donc normalement, comme j'ai dit, vous devez déjà connaître comment utiliser VMware Workstation ou VirtualBox. Ça ne doit pas être un souci pour vous. D'accord? Allez, on va donc commencer la création. Je vais aller récupérer le disque d'installation. Donc, c'est dans téléchargement. Il est ici. Hop. Voilà. Ensuite, je fais Next. Je vais mettre Armel. Password, on va mettre un password. Username, je mets toujours Armel. Voilà. Alors, il y a un problème. Hop. Très bien. Next. Voilà. Je choisis où je voudrais stocker, en fait, ma machine virtuelle. Je vais la mettre dans mon SSD. Hop. On va aller dans ce PC.
mon SSD et là, je vais créer nouveau, on va dire Ubuntu. Voilà, hop. Ou alors, ici, vous pouvez aussi changer le nom de la machine, hein, Ubuntu, tout court. Voilà, next. Alors, pour le disque, je laisse en taille dynamique. Je mets ici, on va mettre 15 Go. Voilà, le reste, on laisse par défaut. Et ici, je peux aller customiser ma machine. Donc, pour la RAM, pour ma part, je vais mettre 2 Go de RAM. Le processeur, je peux laisser à 2 CPU. C'est suffisant. Et pour le réseau, je vais directement me bridger sur ma carte réseau physique ou alors je peux utiliser aussi cette carte réseau. En réalité, j'ai fait une configuration pour bridger cette carte virtuelle sur ma carte physique. En gros, je vais récupérer une adresse IP de manière dynamique depuis mon routeur Internet. Je valide tout ça. Finish. Voilà. Et je peux lancer ma machine. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup Ubuntu, hein. Il est en plus très beau. Il y a d'autres distributions Linux aussi qui sont très jolies hein, au niveau de l'interface graphique. Mais moi, j'ai une préférence pour Ubuntu. Il faut aussi savoir que Ubuntu est très utilisé en entreprise. Il est open source à la différence de Red Hat, qui est aussi très répandu en entreprise, mais qui a donc une partie open source, mais qui propose du support. Ubuntu ne propose pas de support, mais par contre, vous avez une communauté qui est très active. Alors, à chaque fois, j'essaye de mettre une pause, hein, c'est pour cela que vous voyez que je saute un peu les étapes. S'il y a des modifications à faire, je les ferai avec vous. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ce n'est pas proposé. Donc, on laisse l'installation se faire. OK? Donc, voici la progression de l'installation ici, dans la petite fenêtre. Vous pouvez bien sûr sauter, mais voilà, c'est grisé, donc vous ne pouvez pas en réalité. Alors, il y a donc un redémarrage de la machine. Donc, on continue l'installation à ce niveau. Donc, ici, c'est votre disque, d'accord? DV/SDA5. Il fait bien 15 Go ici, d'accord? Ensuite, on regarde la partie réseau. Non, apparemment, il y a une erreur ici. Je n'arrive pas à configurer le réseau ici, mais c'est pas grave. On va le faire lorsqu'on aura la main sur l'interface graphique. Donc, normalement, ça va me créer une petite erreur là. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Très bien, nous avons la main. Alors, ici, nous sommes en anglais. Pour l'instant, ça veut dire que si vous avez un clavier français, vous avez vu que lors de l'installation, nous n'avons pas eu la possibilité de faire la modification de la langue, du clavier, etc. Donc, vous allez rentrer votre mot de passe ici et ensuite, on va faire des modifications. Donc, si vous avez des claviers français et que vous avez mis des mots de passe compliqués, ça va être aussi compliqué. D'accord? Donc, essayez de retrouver les caractères spéciaux. Si vous avez mis des caractères spéciaux, essayez de les retrouver. Ensuite, vous entrez votre mot de passe. Je vais donc cliquer sur Entrée. Alors, Canonical Live Patch vous permet de sécuriser votre machine Ubuntu. Pour cela, il vous faut un compte One Ubuntu. Donc, pour l'instant, vous ne touchez pas. D'accord? Nous sommes en environnement de test. Alors, vous cliquez sur Next.
Si vous souhaitez aider Ubuntu, vous pouvez donc participer, vous pouvez dire yes, vous envoyez vos informations système à Canonical. Mais pour ma part, je vais dire non. Ensuite, je fais mon next. Alors, est-ce que vous souhaitez activer la géolocalisation? Nous sommes sur une machine de test, donc je dis non, et là, je valide. OK. Ensuite, vous avez donc la possibilité de faire des modifications depuis l'interface graphique. D'accord? Donc ici, vous avez un navigateur, alors deux navigateurs par défaut. Si vous souhaitez parcourir les répertoires, vous venez dans File, et là, vous avez du coup l'ensemble des répertoires. C'est un peu comme Windows. Pensez un peu Windows. Vous avez donc Desktop ou le bureau. Il n'y a rien sur le bureau. Je peux rentrer en arrière ici. Je peux je peux créer un nouveau répertoire. Je peux les sélectionner. Je peux aller dans les propriétés d'un répertoire. Je peux lancer le terminal. Je peux restaurer des fichiers qui ont disparu. OK? Par exemple, il m'envoie directement sur Google Drive pour aller récupérer les dossiers que j'ai sauvegardés sur Google Drive. Donc, c'est pas mal, en fait, la façon dont ils ont fait les choses. En gros, si vous essayez de comparer avec une machine Windows, toutes ces applications-là sont à installer. Alors qu'ici, tout est déjà préinstallé. Voilà déjà un avantage. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de venir sur un répertoire, faire un clic droit et manipuler ce répertoire. OK? En gros, vous pouvez utiliser Ubuntu même à la maison, hein. En gros, vous avez par exemple un éditeur de test ici, LibreOffice, qui est très bien fait. Alors, vous retrouvez son équivalent Word sur Windows qui est payant. Ici, c'est gratuit, avec ici un tableur en plus. Alors, vous avez la possibilité de classer vos vidéos, vos photos, la musique. Vous avez la corbeille ici. OK? Vous avez par exemple un lecteur de son ici. Donc, vous avez les navigateurs et vous pouvez installer beaucoup d'applications qui sont open source et qui sont très bien faites. Cela signifie par exemple, si vous prenez le cas de Photoshop, qui est beaucoup utilisé par des personnes, vous allez retrouver des équivalents qui sont gratuits et qui sont même peut-être meilleurs que Photoshop sur Ubuntu ou sur d'autres distributions Linux. Avant de continuer la découverte de l'interface graphique d'Ubuntu, nous allons régler quelques paramètres de base. Vous avez constaté que la fenêtre est toute petite ici. Elle est toute petite parce que nous n'avons pas en fait installé les VM Tools. Les VM Tools, ce sont des paquets qui vont permettre à l'hyperviseur, donc à VMware, d'interagir avec l'operating system ou le guest OS, qui est donc Ubuntu. Du coup, si vous voyez ici, je mets en full screen ou en affichage en plein écran, on va dire comme ça. La fenêtre reste toujours petite. OK? Pourquoi les VM Tools ne se sont pas installés? Vous avez vu qu'ici, il y a un message qui m'affiche comme quoi le réseau ne fonctionne pas. Nous sommes sur une machine virtuelle, donc on peut avoir des problèmes sur nos cartes virtuelles. Je n'ai pas vérifié cela, mais j'ai utilisé cette carte virtuelle pour d'autres labs. Ceci dit, on va essayer déjà de regarder les paramètres réseau pour voir pourquoi notre réseau ne fonctionne pas. Je vais donc aller ici. Vous avez la possibilité d'aller directement ici. Donc, je regarde là, je peux arrêter ma carte réseau, vous avez vu. Et pour aller dans les settings, comment vous faites? Vous venez ici, et là, vous allez rechercher une fenêtre qui ressemble aux fenêtres settings. Donc, je viens par exemple ici. Alors, je ne vois pas directement là. Je peux donc taper ici, settings. Nous sommes en anglais. D'accord? Voilà. Dans les paramètres, j'arrive donc sur le réseau. J'active le réseau et je peux aller dans les paramètres réseau. Donc là, je peux regarder l'adresse IP. Je suis bien en DHCP, mais je n'ai pas obtenu une adresse IP. Donc forcément, il y a un problème sur ma carte réseau virtuelle. Voilà, je suis en bridge, donc je vais passer ici en Custom VMnet 1. Et je vais aller regarder par exemple dans Edit, Virtual Network. Voilà.
On va regarder ici. Je vais juste voir si je suis sur la bonne carte. Donc, je vais modifier ces paramètres. Donc, si je regarde la configuration de mes cartes virtuelles, je vois que c'est la VMnet 8 qui est directement bridgée à ma carte réseau Wi-Fi. Donc, je m'étais trompé. De ce fait, je reviens ici, Settings. Et là, je vais mettre la VMnet 8. Normalement, vous savez ce que je suis en train de faire, hein. Si vous êtes perdu, je vous propose de faire une formation sur VirtualBox ou sur VMware. Hop, voilà. Et ici, je peux donc redemander l'adresse IP. Donc, je désactive. Ensuite, je relance ma requête. J'applique. Et là, on peut aller regarder. Regardez, j'ai eu une adresse IP 192.168.0.37. Ça, ce sont les DNS de mon fournisseur d'accès. Donc ça, c'est ma passerelle par défaut. Et je peux donc pinguer Google. Pour faire mon ping, il y a donc un terminal. Je peux taper ici, terme, par exemple en pingant les serveurs DNS de Google. Très bien. Ensuite, vous voyez si je tape A, sécu, donc il faut que je règle cette histoire de clavier. Du coup, je suis toujours dans les settings et là, je peux par exemple rechercher language. Donc, région et langue, regardez, c'est en anglais. Donc, si je regarde, je n'ai que l'anglais. OK, ça veut dire qu'il faut que je télécharge les paquets pour installer le français. Ça va être pareil pour le clavier ici. Si je fais ajouter, je n'ai que le clavier anglais. Donc, à ce niveau, je peux déjà faire mes mises à jour pour la langue. Voilà, je peux regarder le détail ici. Voilà, je vais laisser que la mise à jour se fasse. Donc voilà, je clique sur Install, mot de passe. Très bien, l'installation de la langue est terminée. Je peux par exemple enlever l'anglais, hein. Donc English, hop, je le vire. Ensuite, je m'en vais changer la région. Moi, je mets France, voilà. Close, hop, je reviens toujours ici. Hop, language, d'accord, nous sommes toujours en anglais. Alors, je peux fermer ceci. Ici, je vais donc rajouter mon clavier en français. Regardez, il y a 3 petits boutons ici. Et là, on va chercher French. Pour ma part, c'est le clavier qui m'intéresse. Au niveau de la langue, de préférence, il faut utiliser Linux en anglais. Parce que si vous avez des problèmes pour faire votre troubleshooting, les problèmes seront plus clairs en anglais qu'en français. D'accord? Si vous essayez de traduire,
il peut y avoir une mauvaise traduction. Donc, essayez de laisser la langue par défaut en anglais. OK? Après, le clavier, vous pouvez changer en fonction de la disposition ou du clavier que vous avez. Si vous avez un clavier QWERTY, c'est un clavier anglais. Vous laissez donc en anglais. Alors, je connais pas comment les autres claviers des autres pays sont faits, mais voilà, on reste soit sur de l'anglais, soit sur du français. Donc ici, il dit français. Voilà, donc French AZERTY, j'ai un clavier AZERTY. Donc, je le rajoute et du coup, je peux supprimer ce clavier-là. Pour le format, c'est pareil, je me mets en français, done. Voilà, il va redémarrer. Donc là, restart, log out et on va attendre que la machine redémarre. Ensuite, j'installe les VM Tools. Donc là, c'est bon. Je peux maintenant, voilà. Vous avez vu qu'au début, je n'étais pas à l'aise parce que je cherchais les touches. Et maintenant, ça va. Alors, Linux, c'est un logiciel open source. Ça signifie que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur Internet si vous avez un souci ou directement sur la communauté de Linux, donc Ubuntu. Par exemple, je souhaite installer les VM Tools. Si je ne sais pas, je m'en vais sur Internet et je recherche installation des VM Tools sur Linux. D'accord? Et j'ai une procédure. Par exemple, si on prend mon cas, je regarde ici. Voici une procédure. On me demande de faire ceci. Donc là, apt, c'est pour installer les packages. De toute façon, on verra. Donc, je ne peux pas faire du coup des copier-coller parce que les VM Tools ne sont pas installés. Donc, apt install open-vm-tools et là, desktops. Et il me dit open-vm tools. Alors, bon, je vais faire un sudo, si j'ai sudo. Yes. Et regardez, vous avez vu comment l'affichage a changé. Très bien. Je peux du coup me mettre en full screen ici. Voilà. C'est un peu comme si j'ai un autre système d'exploitation sur ma machine. Alors, vous avez ici un gestionnaire d'applications. Vous avez l'aide pour avoir des informations d'aide sur Ubuntu. On a vu le terminal. Et là, vous pouvez aussi accéder à vos applications. C'est un raccourci. D'accord? Donc ici, j'ai le calendrier, la calculatrice. Je peux sauvegarder mes données ici. Je peux archiver. J'ai aussi des jeux. Voilà. Vous avez LibreOffice ici. Vous avez l'équivalent de PowerPoint. Vous avez l'équivalent d'Excel. Ensuite, vous avez ici Image Viewer. Vous avez le gestionnaire des fontes. Donc les fontes, ce sont les polices. Vous avez le gestionnaire de disques ici. Et là, vous avez un gestionnaire qui est intéressant puisqu'il peut vous permettre de surveiller aussi la taille de vos disques. Ça marche? Très bien. Donc, ça sera ici que vous allez afficher vos applications ou que vous allez rechercher vos applications. Vous avez un lecteur multimédia ici. Vous pouvez monitorer votre système ici. Vous avez un éditeur de test. Et si vous voulez rajouter d'autres applications, vous avez ici Ubuntu Software. Ça, c'est vraiment via l'interface graphique, mais vous allez voir qu'en ligne de commande, c'est beaucoup plus intéressant. La raison pour laquelle nous allons utiliser Linux, c'est Linux est mieux utilisé en ligne de commande qu'en interface graphique. D'accord? Donc, je reviens ici. Voilà, il y a un petit scan pour essayer de retrouver les applications. On va patienter. Très bien. Donc, voici les applications. Vous avez Spotify Music, vous avez PowerShell. On va retrouver vraiment toutes les applications qu'on peut retrouver sur Windows et bien d'autres applications qui sont encore open source. Par exemple, si je prends photo
and video. On va rechercher. Voilà, vous avez par exemple VLC que vous connaissez très bien. Donc, c'est classé par catégorie. Donc, All, vous pouvez filtrer par rating. Et pour faire votre retour arrière, vous revenez ici et là, vous refaites votre recherche. Très bien, on va s'arrêter là et on va passer à la suite de la formation.